Bip. Tu abuses de trait en plus. Vas-y, Arrête lis-le-moi. d'exagérer. Quel est le régime social du dirigeant majoritaire d'une CELARL? Bravo. Et le régime social est du TNS, donc travailleur non salarié, que ça soit en CELARL ou en CELAS. La rémunération est exactement la même. Le praticien déclare du BNC pour 100% de sa rémunération. Et au niveau social, c'est TNS, donc avec des charges sociales URSSAF, Carchidan, Carmf ou Carpinco en fonction des différentes professions. Je précise juste que sauf pour le mandat de président dans une CELAS où la rémunération fait l'objet d'une fiche de paye assujettie à charge sociale salariale et non pas de TNS. Et puis la réponse récente du Conseil d'État. Tu abuses de trait en plus. Vas-y, Arrête lis-le-moi. d'exagérer. Depuis la réponse récente du Conseil d'État, eh bien, il n'est plus indispensable de rémunérer le mandat de présidence dans une CELAS. Une CEL peut-elle accueillir des associés non professionnels de santé? Bip. Alors non, une selle de chirurgien-dentiste, pour parler d'une selle de chirurgien-dentiste, tous les associés doivent être diplômés et doivent être chirurgien-dentistes. En revanche, pour les médecins, on a la chance d'avoir une ouverture ordinale, puisque c'est une contrainte ordinale, pas une contrainte fiscale, qui permet d'accueillir jusqu'à 25% du capital d'une selle de médecin. C'est aussi possible pour les kinés et d'ouvrir cette possibilité à d'autres personnes qui ne seraient pas diplômées. Donc ça peut être une société civile, ça peut être le conjoint qui ne serait pas lié à la profession, ou ça peut être... le petit caipi, le chien, qui pourrait prendre une participation. Et d'ailleurs, les vétérinaires aussi ont cette ouverture ordinale.